Passant des primates aux carnivores, il s'est dit, mais mince, l'homme, c'était... tous les préhistoriens actuels disent que l'homme, c'était un prédateur social, chassé en groupe, en meute, comme les loups. Et donc, en réalité, il dit qu'il y a une convergence écologique. C'est-à-dire que entre un chimpanzé, évidemment, le plus proche animal de l'homme, c'est évidemment pas le loup, parce qu'on sait par la génétique, par l'ADN, qu'il y a à peine, comme l'a dit d'ailleurs Charlotte tout à l'heure, il y a entre 1 et 2% de différence, ce qui est très peu, entre les chimpanzés, puisqu'il y en a deux, et l'homme. Il y a le bonobo et les chimpanzés communs. Et donc, par contre, le loup est complètement dans un autre domaine, c'est un carnivore. Mais, chez les carnivores, cette niche écologique de chasse en groupe, il y a plusieurs espèces, le lycaon, il y a les orques qui font pareil, hein. C'est des chasses en groupe, des chasses coopératives. Et puis, chez les primates, il n'y en avait pas d'autres que nous. C'est-à-dire, jusqu'à récemment, si je puis dire, c'est-à-dire, pendant 99%, on a été des prédateurs, des chasseurs en meute, comme le loup. Et puis, depuis 1% de notre temps, on va au supermarché, on a changé de mode de vie. Alors, donc vous voyez qu'en fin de compte, alors la structure sociale d'un loup, quand même, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant on sait beaucoup de choses sur le loup, donc on peut en parler, c'est pas moi qui dis ça, bien sûr, c'est des Nord-Américains, chercheurs nord-américains. En réalité, toute meute, c'est une famille élargie, c'est-à-dire qu'il y a un couple. Il y a un couple qui est seul à être autorisé à se reproduire, parce qu'il empêche tous les autres de se reproduire, et tous les autres sont généralement de la famille, d'ailleurs, c'était les jeunes des précédentes portées, ils vont chercher la nourriture et ils défendent les jeunes. Donc tout le groupe, toute la meute, chasse ensemble et nourrit ensemble les seuls jeunes du couple dominant. Et si, alors, tous les ans, c'est remis en question, c'est pour ça que les loups sont assez agressifs, c'est-à-dire qu'ils essayent chaque année de remonter dans la hiérarchie pour essayer de se reproduire, mais s'ils n'y arrivent pas, soit ils restent et ils donnent un coup de main pour élever leurs frères, ou bien alors, ils se font éjecter et ils font une nouvelle meute. Donc c'est ça le système des loups, c'est des meutes à côté les unes des autres qui font entre 5 et... En France, par exemple, c'est de l'ordre de 5 parce que c'est une nouvelle colonisation. Et puis, dans les pays comme l'Arctique, c'est jusqu'à 20, 30 loups dans la même meute, les grandes meutes. Donc vous voyez, c'est un système assez curieux et assez bizarre où les couples sont monogames, c'est-à-dire qu'ils sont fidèles. Le mâle et la femelle sont les plus proches du groupe et restent fidèles d'une année sur l'autre. Et par contre, la hiérarchie est linéaire, c'est-à-dire que le mâle domine tous les autres mâles de la meute, et puis la femelle dominante domine toutes les autres femelles. Et ils empêchent chacun de leur côté les reproductions. Sitôt qu'une femelle essaie de se faire monter par le mâle dominant, la femelle intervient. Et il y a une sorte de castration psychologique qui font que les femelles, il n'y a qu'une femelle qui se reproduit, la femelle dominante. Donc c'est un système qui paraît un peu dur, mais en réalité, les loups vivent dans des conditions tellement difficiles que leur mode de vie est limite. Et donc tout est mis au service de ce seul couple. Si chaque femelle faisait des jeunes, il n'y en aurait quasiment pas qui s'en tireraient parce qu'il n'y a pas assez de bouffe pour tout le monde et c'est tellement difficile de l'obtenir. Alors que là, tout le monde s'est mis, c'est un peu le système des abeilles ou des fourmis, tout le monde se met au service, mais là c'est par famille, et puis chaque famille est propriétaire d'un territoire qu'elle marque. Vous avez vu votre chien, qui est encore héritier de ce truc-là, hein. Il n'y a plus d'élevage communautaire chez les chiens, ça s'est perdu, mais par contre, ils continuent à marquer sur la berbère, parce qu'en fin de compte, c'est un système de signalisation pour dire je suis propriétaire du territoire, il ne faut pas venir. Et donc, ça permet comme ça c'est plus efficace que la réservation des places dans un TGV ou dans un avion. C'est-à-dire que là, vous ne risquez jamais d'avoir deux sur le même siège. Parce que entre les marquages olfactifs et puis des hurlements, le loup qui est à proximité sait très bien que le coin est occupé, qu'il ne faut pas venir. Et donc, ils se répartissent. Et sitôt qu'il y en a un qui meurt, hop, ils savent que il n'y a plus de cris, il n'y a plus d'odeur d'urine. Parce que par l'urine, ils savent tout. Ils savent si c'est un mâle, une femelle, de quel âge, s'il est dominant ou pas, combien ils sont, etc. Donc c'est un véritable... c'est une déclaration de guerre à celui qui va entrer dans le territoire.